Bonjour, je m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant aussi l'art d'identifier nos conflits internes et de savoir comment les apaiser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander combien il y avait de personnes dans votre tête? Je veux dire, qui fait tout ce vacarme? Pourtant, la décision que vous avez à prendre, elle est toute simple. Alors, c'est quoi toute cette guérilla, quoi? Parce qu'il y a les sensations de votre corps qui vous rappellent un souvenir, il y a vos émotions qui aimeraient bien vous emporter dans une certaine direction, et il y a vos réflexions qui essayent de vous faire entendre raison. Et puis il y a votre décision qui aimerait bien choisir par où passer pour pouvoir y arriver. Parce que s'ils ne se mettent pas d'accord, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va arriver nulle part. Donc forcément, ça fait beaucoup de monde à mettre d'accord. Parce que c'est un peu comme une famille qui veut partir en vacances à la mer. Donc les enfants veulent faire un détour par aquapark, maman veut aller rendre visite à sa mère sur le chemin, et papa veut éviter le trafic et arriver avant la nuit. Et puis alors, si c'est les enfants qui décident, c'est sûr qu'on n'arrivera pas avant minuit, parce que, je vais dire, l'aîné refusait de sortir de la mer des pirates, il n'y avait pas de prise pour brancher le séchoir à cheveux de maman, et le petit a chopé la colique parce qu'il a bu la moitié de l'eau de la piscine. Et puis alors, si c'est maman qui choisit, alors déjà on va devoir se taper les biscuits au sable de la Belle Doche. Ensuite, on va devoir siroter des infusions à la paille pour paniquer les tasses des ancêtres. Et puis finalement, on dormira au motel parce qu'on sera reparti beaucoup trop tard. Et alors, si c'est papa qui l'emporte, alors c'est sûr qu'on va arriver à l'heure, ça, il n'y a pas de problème. Mais après un voyage d'enfer, tout le monde sera de super mauvaise humeur, personne n'aura rien eu le temps de faire, à part pipi en 47 secondes, le temps de faire le plein et d'acheter des sandwichs industriels à moitié radioactifs. Ah, c'est bon, vive les vacances. Comment faire donc pour arriver à bon port, sans avoir dû changer de papa, vendre un des petits ou manger la Belle Doche? Ce qui nous amène au thème de la semaine prochaine, les conflits internes. Qui sont toutes ces voix intérieures qui font un tel vacarme dans notre tête? Comment les reconnaître? Comment les mettre d'accord? Puis surtout, comment savoir c'est qui le boss? Alors rassurez-vous, on n'est pas schizo. Parce que les schizos, eux, ils savent même pas qu'ils sont autant. Quand ils sont dans une de leurs personnalités, ils se rappellent même pas des autres. Mais alors, qui n'a pas déjà hésité entre le petit diable qui vous chuchote à l'oreille et vous propose toutes sortes de bêtises amusantes, et puis le petit ange qui vous chuchote à l'autre oreille que ce serait vraiment pas raisonnable. Et vous êtes genre tiraillé au milieu, sachant que de toute façon, quel que soit celui que vous écoutez, de toute façon ça plaira pas à l'autre et il vous fera la gueule pendant 3 semaines. Voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Ah oui, et puis je voulais aussi vous remercier pour tous vos encouragements et surtout pour vos feedbacks. Parce que les feedbacks, ça m'aide vraiment à progresser. C'est le seul moyen que j'ai d'évaluer ce que j'envoie comme message, quoi. Parce que je sais que c'est déjà pas facile de faire des critiques, mais en plus, c'est particulièrement inconfortable de ne pas savoir comment l'autre va le prendre. Est-ce qu'il va s'en servir pour avancer et progresser? Ou alors est-ce qu'il va déprimer et se jeter du premier trottoir venu? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai enlevé mes lunettes. Alors c'était pas des lunettes de soleil non plus, c'était mes lunettes de vue qui fonçaient avec le soleil. Mais voilà, si je me prends en arbre, vous m'en voudrez pas. Puis je vais aussi essayer d'être un petit peu plus sérieux. Mais l'humour m'a tellement aidé à dépasser des situations difficiles dans la vie que c'est devenu un peu comme un vieux compagnon de voyage. Mais si j'y arrive pas, sachez en tout cas que je prends très au sérieux tout ce dont je vous parle. Et comme disait le clown Alain Vigneault, pour pouvoir rire de la souffrance, il faut la prendre super au sérieux. Et je voulais aussi remercier ceux qui sont venus au dernier atelier. Alors on était un petit peu serré, d'accord. Mais d'après vos questions, je pense que vous avez bien compris, bien réalisé pourquoi c'était important de savoir d'où on vient, si on veut comprendre d'où on est devenu et pouvoir du coup choisir où aller. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Bon week-end, au revoir.